Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Guy avec KB Trainings. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle feuille de route de certification de Cisco ou le Cisco Certification Roadmap qui est disponible sur leur site web. Ils ont apporté certains changements à leur façon de mettre à jour ou soit d'amender les différents examens qu'ils ont, les différents examens de certification. Nous allons en parler, je vais parler des changements, de ce que je constate et de ce que je pense de tout ceci vers la fin. Mais avant d'y aller, pour ceux qui ne connaissent pas, j'aimerais parler un peu de la certification de Cisco en général. Eh bien, Cisco, c'est une grande compagnie dans le domaine de la tech ou de la technologie. Ils sont dans les hardware, ils fabriquent des switches, des routeurs, des points d'accès, des téléphones, ainsi de suite. Ils sont aussi dans les software, ils font beaucoup d'applications qui sont utilisées par des compagnies à travers le monde. Et ils ont des certificats qui sont très respectés dans l'industrie. Quand il s'agit de Cisco, je recommande à tout le monde de faire ces certifications si vous voulez travailler dans le domaine. Que vous ayez été à l'université ou pas, ces certificats peuvent faire un changement radical dans votre carrière si vous les suivez. Avant d'entrer en détail, en général, les certificats ou les examens de certification se présentent par niveau comme ceci. Nous avons d'abord le niveau entrée qui a quelques examens de certification. Nous avons le niveau associate qui peut être traduit par le niveau employé qui a quelques examens. Et puis nous avons le niveau spécialiste, le niveau professionnel et puis le niveau expert. Et si nous descendons sur le même site web, on va nous donner les détails par rapport à ces différents examens. D'abord, le niveau entrée a une certification qu'on appelle le CCST ou soit le Cisco Certified Support Technician. Cet examen a deux catégories. Vous pouvez le passer en cybersécurité ou soit en réseau. Et c'est juste un examen qui vous donne les notions de base, les notions élémentaires de ces deux domaines, la cybersécurité et les réseaux, qui peuvent vous permettre de commencer un travail avec ces connaissances-là que vous allez avoir. Et puis nous avons le niveau associate. Le niveau associate contient quelques certificats comme le CCNA qui est un certificat que je recommande à tout le monde. C'est un certificat qui vous permet d'aller de zéro à ingénieur et il va vous apprendre tout l'essentiel dont vous avez besoin pour commencer la carrière dans ce domaine. Actuellement, l'examen du CCNA, le code, c'est le 200-301. Et puis, en passant, j'ai un cours sur KB Trainings qui va vous amener de zéro à ingénieur. Avec ce cours-là, ce n'est même pas un cours, c'est un master course. Ce cours-là, je le crée depuis des années maintenant et il est très bien, plus d'une centaine de leçons qui vont vous amener de zéro à ingénieur et qui vont vous permettre de commencer une carrière dans ce domaine. Donc, je vous le recommande à tout prix. Il a changé ma vie complètement et je vois beaucoup de gens le faire chaque jour et le feedback que j'ai, il est sérieusement positif. Donc, si vous êtes là, vous n'êtes pas dans l'industrie ou soit si vous êtes dans l'industrie, vous voulez booster la carrière, l'examen du CCNA est une grande recommandation. Il y a le CCNA ou soit le Cisco Certified Networking Associate qui est l'un des grands certificats. Et à part le CCNA au niveau associate, nous avons les certificats de CyberOps et puis le certificat de DevNet. CyberOps, c'est plus penché vers la cybersécurité et DevNet, c'est pour le développement réseau ou soit vous allez savoir automatiser les systèmes informatiques avec ce certificat. Ok, au-delà du niveau associate, nous avons le niveau professionnel ou soit le professional. Et à ce niveau, nous avons plusieurs catégories. Nous avons le CCNP entreprise qui gère tout ce qui est entreprise ou compagnie normale. Nous avons le CCNP collaboration qui gère tout ce qui est téléprésence, communication, ainsi de suite. CCNP Data Center qui parle des data centers, des centres de données. Le CCNP sécurité qui gère la sécurité et le CCNP Service Provider pour les réseaux de télécommunications ou soit les Enterprise Service Provider ou les fournisseurs d'accès Internet. Et puis, au-delà de ça, nous avons le niveau expert. Le niveau expert vous permet de devenir expert dans les différents domaines qui sont cités ici. Mais ici, nous avons aussi un niveau qui est le CCDE ou soit le Cisco Certified Design Expert qui est un certificat de design qui vous permet de bien designer les réseaux informatiques. Alors, pour entrer un peu en détail au niveau du CCNP, nous allons prendre par exemple le CCNP entreprise. Au niveau du CCNP, vous avez deux examens à passer. Vous devez d'abord passer l'examen Core, qui est l'examen de Encore, qui va d'ailleurs être renouvelé, nous allons en parler tout à l'heure. Et puis vous pouvez ajouter l'un des examens qui sont ici en bas, qui sont les différentes concentrations. Il y en a de toutes sortes, en routing and switching, en SD1, entreprise, ainsi de suite, les designs et tout ça. Donc vous avez le choix entre ces différents examens. Mais si vous passez seulement l'un de ces examens de concentration, vous allez être spécialiste dans ce domaine-là. Au lieu d'avoir le CCNP complet ou soit devenir professionnel, vous allez être spécialiste dans l'examen que vous allez passer. Voilà, ça c'est la structure de certification de Cisco. Je peux faire une vidéo entièrement sur ça. Si vous voulez que je le fasse, faites-moi savoir en commentaire. Là, nous allons entrer dans tous les différents domaines et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais maintenant, j'aimerais plus parler du roadmap et des différents changements. Si vous aimez ceci, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Nous allons garder le contact là-bas. Et aussi, aimez la vidéo sur YouTube et abonnez-vous pour ne rien rater de tout ce que je publie.
Le roadmap en question est là. Alors, la grande chose à retenir est que Cisco ne va plus attendre des années avant de faire des mises à jour aux examens. Cisco ne va plus attendre comme on l'a fait la fois passée. L'examen que nous avons actuellement, le CCNA 200-301, a été mis à jour en février 2020. Donc, ça fait pratiquement plus de 3 ans que l'examen existe. Alors, au lieu maintenant d'amener un autre examen de CCNA par exemple et l'appeler CCNA 200-401, ils ne vont plus faire ça. Ils vont juste mettre à jour les différentes versions de Blueprint. Et le Blueprint, c'est le plan de l'examen. C'est l'un des documents dont je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos dans laquelle je vous montre les secrets pour mieux réussir aux examens de certification. Vous devez avoir le Blueprint ou le plan de l'examen. Par exemple, pour le CCNA, lorsque je suis sur la page du CCNA, je peux descendre en bas et appuyer sur Exam Topics ou soit les sujets de l'examen. On va m'amener dans une page qui va me montrer les différents sujets. Je peux les voir à partir d'ici ou soit je peux aller ici en bas pour télécharger le PDF. Et ça, c'est le blueprint de l'examen du CCNA. Donc, ça vous donne tous les sujets importants que vous devez lire et maîtriser avant d'aller passer l'examen. Et alors, ce qui va changer est que au lieu que la prochaine version soit un numéro différent, qui est par exemple appelé 200-401, ça va juste être un changement à la version du même blueprint. Donc la prochaine version que nous aurons va être la version 1.1 par exemple. Et Cisco promet qu'ils vont mettre à jour les versions chaque année. Donc chaque année, ils vont avoir le temps, comme ils l'ont écrit ici, le temps de revoir. Ils vont revoir d'abord l'examen là, pour se rassurer que les topics ou les sujets de l'examen matchent ceux dont les entreprises ont besoin sur terrain. L'une des choses pour lesquelles je recommande les certificats, c'est parce que ça vous donne les contenus essentiels dont vous avez besoin pour apprendre et sortir, commencer à travailler et être utile pour un employeur là-dehors. Contrairement à un diplôme universitaire, par exemple, que vous avez fait pendant 4 ans ou 6 ans, quoi, vous l'avez fini, ça reste derrière vous. Mais les certificats, ça vous suit tout au long de votre carrière. Donc, vous devez être à jour quand vous êtes en train de travailler. C'est pour cela le CCNA a une durée de 3 ans, par exemple. Après chaque 3 ans, vous devez le renouveler afin de montrer que vous êtes toujours dans l'industrie, vous êtes certifié. 2 fois avec la carrière et tout, vous n'avez plus besoin de renouveler, mais c'est toujours bien de le faire ou soit d'aller au niveau supérieur. Si vous aviez le CCNA, allez au CCNP, ou soit si vous avez le CCNP, allez même au CCIE, ou soit ayez d'autres CCNP que vous allez ajouter à vos credentials, ou soit à vos compétences. Donc, ils vont revoir chaque examen, chaque année, pour voir s'il y a des changements à faire ou pas. Et quand ils font un changement au plan de l'examen, s'ils changent moins de 20% du contenu de l'examen, ça s'appelle un changement mineur, ou soit dot revision. Et là, la version... Le premier chiffre ne va pas changer, mais plutôt le deuxième. Par exemple, la prochaine fois qu'ils vont changer le CCNA 200-301, ça va être au mois de septembre 2023. Ils peuvent partir de la version 1.0 à la version 1.1 s'ils font moins de 20% de changement. Mais s'ils font plus de 20% de changement sur le plan de l'examen, là, ils vont passer de 1.1 à 2.0. Donc là, ça veut dire qu'il y a un grand changement de plus de 20%. Et aussi, Cisco dit qu'il y a de ces technologies-là pour lesquelles, après une année de révision, il n'y a pas de changement à faire. Donc là, ils vont juste annoncer que cette année, il n'y a pas de changement. Nous continuons avec le même contenu pour les examens. Alors, si nous rentrons au roadmap, ils vont d'abord, comme je l'ai dit, ils vont revoir les différents sujets, les différents examens. Et puis, ils vont annoncer les différents changements qui vont avoir lieu. Et pour le niveau associate, le niveau professionnel et le niveau spécialiste, ils vont donner 3 mois pour implémenter ces changements-là. Et puis après les 3 mois, ils vont publier et les examens vont être disponibles pour être pris en ligne, soit sur Pearson VUE, soit je ne sais pas où. Et pour le niveau expert, ils vont donner 6 mois avant d'annoncer les changements, soit avant de changer les versions de l'examen. Et puis voilà un peu le calendrier qu'ils vont commencer à suivre. Ils vont par trimestre et les trimestres, ou soit les quarters, ils vont les définir selon eux. Ce n'est pas les trimestres tels que nous l'avons dans le calendrier normal. Le premier trimestre pour eux va de août à octobre par exemple. Donc là, ils disent que de août à octobre 2022, ils vont faire la révision des examens de data center et collaboration. Et puis, si nous venons ici, de novembre à janvier 2023, ils vont annoncer déjà le changement des examens de data center et puis ils vont commencer à faire la révision des examens de sécurité et entreprise. Et quand nous allons au Q3 ou soit au 3e trimestre qui va de février à avril 2023, ils vont commencer à faire la révision du CCNA. Ils vont annoncer le changement de sécurité et entreprise et ils vont publier ou soit ils vont mettre en pratique les changements qu'ils vont implémenter pour le data center et la collaboration. C'est un peu comme ça qu'il faut lire ce calendrier et selon ce que nous avons ici, voilà déjà les quelques annonces
qui sont à venir. Ces quelques examens qui sont là vont déjà être mis à jour. D'abord, je pense que si nous allons au niveau collaboration, c'est là qu'il y a déjà des examens qui vont être, voilà. Les examens de collaboration vont déjà changer et vont passer à la version 1.1 d'ici le 20 avril 2023. Donc, l'examen corps de collaboration va passer de version 1.0 à la version 1.1. Et puis, les autres examens de concentration vont aussi changer de version pour aller à 1.1. Et si nous rentrons vers entreprise, vous allez constater que l'examen de encore, ou soit l'examen qui est le corps au niveau de entreprise, va être changé au mois de septembre. Le 20 septembre 2023, il y aura une nouvelle version de encore qui est la version 1.1 qui va être sur le marché. Et puis, tous les autres examens de certification aussi vont avoir des mises à jour le 20 septembre 2023. Il y a aussi un nouvel examen qui est l'examen du cloud, qui va être la concentration sur le cloud dans l'entreprise. S'il faut qu'on jette un coup d'œil là-dedans, vous allez voir que l'examen s'appelle Designing and Implementing Cloud Connectivity. Pour l'instant, c'est la version 1.0 et ils ont tous les différents sujets ici qu'ils ont mis ici pour ceux qui veulent avoir le CCNP dans le domaine d'entreprise spécialisé dans le cloud. Et puis, l'examen pratique de CCIE va aussi changer de version. Ça va aller à la version 1.1, ce qui veut dire qu'ils ont changé moins de 20% du contenu de l'examen. S'il faut qu'on jette un coup d'œil à l'examen de CCIE, ça, c'est le plan du cours de CCIE. Ça, c'est le plan de l'examen de CCIE infrastructure. Ça va carrément jusqu'à 7 pages. Comme je vous l'ai dit, c'est un examen qui est costaud, qui demande beaucoup de maîtrise. Mais si vous avez l'habitude de travailler comme moi, vous étudiez toujours un peu plus au-delà. Ce genre de choses, ce sera juste beaucoup d'informations, mais qui ne sera pas compliqué. Vous pouvez le faire. Là, par exemple, juste avant que je filme ceci, j'étais en train de faire beaucoup de pratiques avec le QoS. Je faisais les régulations, le policing, le shaping et toutes les sortes des queues que nous allons étudier. Et ça, c'est très important. Mais n'oubliez pas, mon cours est là et il est là pour vous. Voilà, ça c'est au niveau du CCIE. Et puis, il y a d'autres changements au niveau de collaboration, de data center. Oh oui, d'ailleurs, le data center aussi aura un nouvel examen le 20 avril. Et puis voilà, donc tous ces liens à tous ces sites web sont dans la description. Qu'est-ce que j'en pense personnellement et qu'est-ce que je conseille à ceux qui sont en train d'étudier pour l'instant, ceux qui sont par exemple sur KB Trainings en train de suivre le cours de CCNA. Je suis très content de ceci. Je pense que c'est une très bonne façon d'administrer ou de gérer les différentes révisions des examens au lieu d'attendre 3 ou 4 ans ou 5 ans et puis changer la version du numéro de l'examen. Par exemple, quelqu'un qui a acheté un livre qui parlait de CCNA 200-301 ou soit quelqu'un qui avait acheté des vidéos de CCNA 200-301 et du coup vous changez, vous allez au CCNA 200-401, la personne aura l'impression que ce qu'il a de 200-301 ne compte plus alors que normalement les révisions sont souvent mineures. Les vieux sujets comme le frame relay, le ATM ainsi de suite, on les enlève parce que les entreprises en ont de moins en moins besoin ou soit travaillent de moins en moins avec ces vieilles technologies-là et on prend des nouvelles technologies dont on a besoin maintenant, les nouvelles compétences comme dans le SD-WAN, comme dans le cloud, comme dans le automation ou soit le DevNet. On prend les nouvelles choses-là, on les ajoute aux nouveaux examens et si on le fait graduellement chaque année, je pense que c'est une bonne chose. Donc, vous devez être à jour, vous devez recevoir les notifications. D'ailleurs, si vous venez sur le site web, appuyez ici sur Sign up for automatic notification. Vous allez mettre votre email, d'ailleurs, vous allez voir ce qu'ils demandent. Ils vont demander vos informations, l'email, là où vous travaillez, ainsi de suite. Et ils vont commencer à vous envoyer des emails lorsqu'il y a des mises à jour aux examens. Donc, c'est une très bonne façon. Si vous êtes en train d'apprendre, continuez à apprendre. Ayez un coup d'œil sur les différentes dates. Et les dates qu'ils ont données ne vont pas changer. Les dates vont rester les mêmes. Donc, ayez un œil sur les différentes dates. Et puis, rassurez-vous, si vous avez un cours comme le mien, par exemple, chaque fois qu'il y a un changement, qu'il y a une nouvelle version qui vient, les sujets qui sont dans cette version-là, je vais les ajouter dans les cours que vous avez. Et puis, je vais pointer les leçons qui vont obsolètes. Et puis, je vais mettre à jour tout le contenu afin qu'il puisse s'adapter à la nouvelle version de l'examen qui est publiée. Et en plus, une autre chose que j'aime est que chaque fois qu'ils vont changer de version, ils vont faire des release notes comme ce qu'il y a ici. Donc, c'est un document qui vous donne les détails de ce qui a changé dans la nouvelle version. Donc, par exemple, si nous descendons et que nous comparons l'examen d'encore, qui est le 350-401, si nous prenons la version 1.0 et la version 1.1, voilà les différents changements qu'il y a. Il y a par exemple cette tâche ici, dont la différence entre le on-premise et le cloud infrastructure, ainsi de suite, ça a été enlevé de l'examen. Donc, ils vont vous montrer côte à côte comment est-ce que l'examen a changé et quels sont les nouveaux sujets sur lesquels vous devez focus. Deux fois, le changement n'est pas très grand. Par exemple, ici, il parle d'entreprise, de Enterprise Network Design, de Tier 2, Tier 3 et Fabric Capacity.
Mais ici, ils ont juste changé de formulation et ils ont ajouté le cloud. Donc, ils ont enlevé le cloud à ce niveau et puis ils ont mis ça au niveau du point 1. Donc, ce sont les différents changements qui vont venir avec l'examen. Si vous voulez que je m'étale sur n'importe lequel de ces sujets, faites-moi savoir. Je serai ravi de faire une vidéo là-dessus. Et bien sûr, je vous encourage à vous faire certifier. Prenez l'examen de certification, prenez le plan du cours, suivez toutes mes différentes vidéos dans lesquelles je vous donne des techniques pour mieux réussir à ces examens et puis les outils qui vont vous aider à mieux travailler. Et vous allez commencer ou booster votre carrière dans ce domaine, ce qui est une bonne chose. Il y a beaucoup d'avenir dans les réseaux, dans la sécurité, dans la télécommunication, dans le cloud, dans la cybersécurité, ainsi de suite. Et ces certificats vont vous aider à vous préparer pour cela. Merci, portez-vous bien et à plus tard. Bye.